Hello guys, petite vidéo sur le sol de ma cuisine. Ça a été très compliqué car ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a eu d'abord une chape avec du mortier qu'on a dû recommencer 3 fois. Et le temps de séchage, à chaque fois, ils sont énormes. C'est plusieurs semaines à chaque fois. Et ensuite, par-dessus, on a fait un réagréage étanche avec du réagré fort de chez Point P. Je vous montre tout ça tranquillement. Machallah. Donc en tout il y a 112 sacs de mortier, c'était super dur. Heureusement il y a Tomé qui est venu nous aider à la fin pour porter les sacs. Parce que franchement ça nous a pris une journée entière à tout monter. On a visé un peu gros parce que on aimerait bien couler la chape de la cuisine et celle de la salle de bain. Et après on verra. Ça c'est Maxime. Mon petit frère. On dirait pas comme ça, mais il sait faire énormément de choses. En gros, là, on commence par la pente de la véranda. On place un tasseau et on fait un niveau un peu plus pointu. Et après, c'est ça qui va nous donner la pente. Là, vous voyez, c'est droit, mais un tout petit peu par là. Donc, il y a une petite pente. Donc là, j'étais en train de choisir quelle couleur serait le mieux pour
le sol. Et ce qui était le plus important aussi avant de faire le réagréage, c'était de bien sceller toutes les prises de la cuisine. Donc là, on va mettre une couche de liquide d'accrochage pour que le réagréage adhère bien au sol. Il y a une deuxième étape avant de couler le réagréage, c'est de mettre de la bande isolante sur chaque mur, que ça soit du placo, du béton. Sinon, le réagréage risque de fissurer. Alors, on a fini de couler le réagréage. Maintenant, je vais enlever les protections. Ça a eu le temps de sécher, etc. Je vous montre tout ça, c'est trop bien. Je vais pouvoir construire la cuisine. Je pense que le scotch, ça suffisait pas. On va faire quelques maths. Même j'ai l'impression la colle elle est passée. Enfin je sais pas trop. On va tester. Ça va, ça va. C'est trop marrant comment ça a fait. Genre. C'est le niveau de la prise. Je sais pas trop comment m'y prendre. Ça fait peur. Putain, le carnage. Ah ouais, mais le scotch en dessous, il a tenu là. Enfin, il tient. Putain, mais comment je vais faire?
Tadam! Hello guys! Alors, je vais vous unboxer l'accessoire de l'été avec ma nouvelle caméra. Il est énorme. Mes copines elles vont être trop contentes parce que j'ai pas de clim encore ici. Voilà, ça va être trop bien. On va faire les stars. Donc, je vous montre tout ça. Je vais brancher, j'arrive. Alors, il a 3 fonctions. 0, 1. Go easy on my mind, motherfucker. I'll be damned if I let you go, but you'll be alright. I'll be damned if I let you go, and I scream your call. Oh God, your number. I'll be damned if I let you go. Il est beau. Ça ressemble à rien. Bon voilà, il est super. Et merci à Équation pour la collab. Équation. Bon, je suis archi contente d'avoir enfin un sol. Genre c'était pas gagné du tout parce que en gros ça a pris énormément de temps. Au début en fait les sacs pour la chape ils étaient pas mélangés, donc il y avait des sacs complètement que du sable et des sacs d'une autre couleur vraiment mélangés mortier, et du coup on a dû refaire des parties en rajoutant du ciment dans les mélanges de mortier. Du coup je vous conseille surtout pas d'acheter ça. C'était Leroy Merlin, mais maintenant je vais chez Point P. Voilà, ça a pris beaucoup plus de temps parce qu'il y a aussi des semaines de séchage, c'est-à-dire je crois c'est 7 à 8 semaines de séchage, et vu qu'on a dû recommencer des parties de la chape parce que c'était du sable en fait, le mortier c'était du sable. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, et le réagréage ça faisait flipper parce que au shop de mes amis il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi.
un mec de Yojo. Il a vraiment mis trop d'eau. Il avait dit qu'il avait déjà fait, qu'il était un professionnel, etc. Donc méfiez-vous. En plus, à la fin, il a obligé mon ami à mettre un commentaire 5 étoiles avec une photo de lui qui sourit comme ça. Et ouais, il lui a facturé les doubles des heures. Par exemple, pour couler une chape, moi pour ma petite surface, on met avec le nettoyage, etc., on met 1 heure. Eux, ils ont mis 6 heures. C'est pas normal, genre même plus. Le mec, il a pris la journée entière. Il savait pas mélanger. Il avait un mélangeur sur batterie, un mini truc. Bref, c'était la catastrophe. Ils ont payé du matériel de pro, du réagré fort chez Point P, et tout ça pour que ça soit gâché. Donc ça va, là, ils ont rattrapé avec de la peinture pour garage, mais c'était pas gagné, ils ont galéré et tout. Donc moi, j'avais trop peur. J'avais trop peur de me louper, que ça rentre pas bien, etc. Mais là, je suis trop contente. C'est genre presque le même gris que mes colonnes. Donc je suis trop contente. Voilà. Bisous.